Voilà, maintenant nous allons nous occuper de l'assemblage. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, vous mettez la face avant par au-dessus. Vous prenez votre moitié devant, vous la mettez face avant de l'autre côté. Donc, vous avez l'envers face à vous. Et vous regardez où est l'encolure. L'encolure est ici. Et l'emmanchure est ici. Donc, nous allons le mettre par là, puisque nous allons mettre les deux emmanchures ensemble. Voilà. Ensuite, vous prenez l'autre devant. Vous faites la même chose. Donc, vous mettez l'envers face à vous. Vous le mettez face à votre gilet. Et ce que nous allons faire en premier lieu, c'est coudre les deux épaules. Donc, je vais reposer la caméra pour que vous puissiez voir de façon plus claire. Et je vais vous montrer comment faire pour assembler donc vos épaules et ensuite pour fixer vos manches. Parce que moi, je les fixe à plat et puis je les fixe seulement en dessous après. Comme ça, c'est plus facile, vous allez voir. Donc, si vous avez déjà vu une autre vidéo d'un gilet, vous verrez que c'est comme ça que je procède. Donc, on va fixer les épaules. Je vais fixer ma caméra et je vous retrouve. Alors voilà, je vous retrouve donc avec la caméra fixée. Je prends une aiguille à laine, mais pas une trop grosse, donc celle-ci conviendra parfaitement. Alors, ce que je fais, je mets ensemble les diminutions comme ceci. Voilà. Alors attention parce qu'ici, donc nous avons les mailles qui sont creuses. Donc avant d'assembler, ce que je vous invite quand même à faire, c'est de remplir ces petits vides. Donc je vais prendre un crochet normal. Donc vous voyez, tout ceci est vide. Donc si vous cousez directement comme ça, vous allez avoir des trous. Donc nous allons remplir. Donc je vais faire une boucle, ça sera plus sécurisé. Voilà, une boucle. Je vais tirer ma boucle et faire une maille coulée. Alors à partir d'ici, je vais prendre donc chaque fois la barrette que je vais... Donc je prends le fil avec pour le coincer. Voilà. Donc on va remplir. Là je le tourne, voilà. Ah là là. Allez, reste là, toi. Donc je remplis. Ici je ne prends pas la première, je prends directement la suivante pour faire le dégradé. Donc la petite boule va rester derrière. Et on va faire la même chose, donc au fur et à mesure que l'on avance. Donc je ne serre pas trop, hein, parce que c'est un crochet numéro 6, alors qu'on a fait le point tunisien en crochet numéro 7. Voilà, donc ici je ne prends pas la barrette ici, je prends la barrette juste en dessous. Comme ça. Voilà. J'arrive tout doucement au bout, donc je ne serre pas, hein, pour que ça ne tire pas. Mes deux mailles en l'air. Je coupe mon fil. Voilà. Donc maintenant c'est bien. Je vérifie l'autre côté. Et vous voyez, l'autre côté c'est fait parce que quand on travaille de gauche à droite ou de droite à gauche, ça ne donne pas le même résultat. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais donc placer en face à face avec un petit point pour que ça ne bouge pas. Donc moi j'appelle ça un petit point de faufilure comme on utilise en couture. On va faire une petite faufilure, donc comme ça, ça permettra de bloquer l'ouvrage.
trouve que c'est important de faire les choses bien si vous voulez que votre projet reste joli longtemps. Parce que quand on bâcle le travail, c'est pas vraiment recommandé. Alors, je garde expressément quelques longs fils pour pouvoir l'attacher. Et c'est une façon pour moi de rentrer mes fils. Donc ici, j'ai assez pour faire ce petit morceau-là. Et donc, je prends le grand fil pour faire ce côté-là. Donc, si vous n'avez pas assez de fil, vous prenez un nouveau fil, bien sûr. Donc, je suis sur la pointe ici. Je vais repartir sur la pointe ici aussi. Et je vais tout simplement faire des mailles coulées. Donc, je prends les deux petits brins ici et les deux petits brins là. Vous savez quoi? Je viens de remarquer, regardez bien, que j'allais faire une bêtise. Parce que de l'autre côté, c'est resté ouvert. Ici, ça va, c'est fermé. Mais, donc, ce que je vais faire, je vais utiliser ce morceau de laine-là pour faire mes rentrées, en fait. Une. On va pas faire la première. On va directement faire... Ah ben si. Bon, on va faire comme ça. Des mailles jetées. Enfin, des mailles coulées, pardon. Jusqu'au bout. Alors, si je vous recommande de faire des choses et que moi je ne les fais pas, ça ne va pas. Donc ici, j'ai de nouveau cette petite bosse ici. Donc, je ne prends pas la première, je prends la deuxième barrette. Et je vais continuer puisque j'ai aussi dans l'encolure d'eau les mailles qui sont restées creuses. Ah, j'arrive au bout. Donc, je reprendrai après, je vais le terminer. Donc ici, je vais prendre ce fil de l'autre côté. Et je vais faire des mailles coulées. Donc, je prends ici les deux premiers brins. Et même chose de l'autre côté. Et comme d'habitude, donc je fais 2-3 points. Donc en prenant deux brins. Et de temps en temps, pour que ça ne bouge plus, je refais au même endroit une deuxième fois. Ainsi, ça ne bouge plus. Et je continue les deux brins. Les deux brins. Comme ceci. Ici, je vais refaire une maille au même endroit. Je continue. Alors mon fil ici devient trop court, donc je vais l'arrêter. Donc je reviens en arrière. Je vais faire un petit point sur place en repassant dedans. Ça fait un petit nœud. Et puis je reviens comme ceci en arrière. Pour que mon fil soit bien bloqué. Et je coupe. J'ai ces fils-ci, donc je vais prendre le plus long. Et je vais aller dans l'autre sens, rejoindre donc le fil ici, le point ici. Donc c'est le bord ici. Et on va reprendre donc les deux mailles, les deux brins ici. Voilà, comme ceci. Les deux brins. Les deux brins. Ne vous inquiétez pas, on va faire du crochet tout autour, donc tout ça, ça va se rentrer dedans. Donc les deux brins, donc je vous montre les deux brins, et les deux brins ici aussi. Vous voyez, je prends les deux brins, 1, 2.
Avant de redescendre, je refais un point ici. Et maintenant, je descends. Donc, je vais enlever un petit peu de fil. Mais je vais l'enlever tout à fait puisque maintenant on y est. Je prends les deux brins suivants. Les deux brins suivants. Et donc, j'arrive au bout. Et maintenant, je vais arrêter mon fil. Donc, quand votre fil est un peu court, comme je suis ici, j'aurais dû couper un peu plus long le petit fil. Vous pouvez refaire donc au même endroit. En réenfilant chaque fois votre aiguille en fait. Voilà. Comme ceci. Donc vous avez les petites boules, mais donc c'est à l'envers. Hein. Alors voilà ce que ça donne devant. Maintenant on va faire l'autre côté. Donc même chose. On vérifie donc comme ici, c'est vide, c'est vide, c'est vide. Donc puisqu'on est arrivé ici, je vais repartir avec un nouveau fil. Oh, voilà. En fait, je vais plutôt refaire un petit nœud. Donc en fait, je défais les deux petits nœuds que j'avais fait, les deux petites mailles en l'air. Voilà. Comme c'est un point de finition, je vais faire un raccord comme ceci. Donc je passe 2 fois et puis je fais un nœud normal et je serre le tout. Je tire bien, je tire les deux du haut, enfin les deux petites, les deux longues, et puis je peux couper assez court en fait. Voilà. Et donc je vais continuer avec ce fil jusqu'au bout. Hop, donc sans serrer. Hein. Voilà. Donc le petit nœud, en fait, il a disparu. On ne le voit plus. Et quand on va faire le tour au crochet, ben, ce sera tout à fait effacé. Alors voilà, une fois qu'on arrive en bas de l'encolure, donc on avait fait encore un rang ensuite. Donc ici, il va falloir marquer quand même l'encolure. Donc dans ce cas-ci, on continue. On fait donc comme ceci. On prend la première et on met une maille coulée dans le haut. Ce qui permet donc de faire cette petite jonction en fait. Hein. Donc on la met ici en haut. Et ensuite, on va faire une maille en l'air et on est reparti pour faire la suite pour faire l'épaule maintenant. Donc je vais poser pour vous montrer. Donc nous avons le petit rebord de l'encolure du dos, de même chose que nous l'avons ici de l'autre côté. Donc je continue. Quand vous arrivez ici, vous prenez la boucle du haut et la première boucle du rang en dessous. Et puis vous continuez. Donc ça fait
comme ça, comme un dégradé d'épaule. Voilà. Ici, même chose, vous prenez la première et la suivante ensemble. Et voilà. Et donc ici, on arrive au bout de l'épaule que nous allons donc assembler avec le devant. Je fais mes 2 mailles en l'air. Je coupe un fil un peu plus long. Et je descends mes 2 mailles en l'air. Voilà. Maintenant, je présente du coin au coin ici. Je vais d'abord enfiler mon petit fil. Donc, du coin au coin. Ensuite, on va dire coin contre coin, mais sans qu'on couse en formant un coin, bien sûr. Il faut que ça descende doucement. On refait la même chose que de l'autre côté. On faufile. Vous pouvez mettre des épingles si vous voulez, mais les épingles elles vont glisser dans la laine. Donc voilà. Donc ça c'est un fil que je ne coupe pas puisque je l'enlève après. Voilà. Alors ici j'ai un long fil, ici j'ai un autre long fil. Donc je vais commencer avec celui-ci. Et je continue jusqu'au bout. Voilà. Nos 2 épaules sont attachées. Alors ce que je fais ensuite, je prends, donc j'ouvre l'épaule en droit face à moi et je mets la manche face à face. Donc pour avoir bien le milieu, vous pliez la manche en 2, vous avez votre milieu, vous le mettez sur l'épaule. Ensuite vous mettez le bord juste dans le coin de la manchure ici. Je vais prendre donc je mets comme ceci et de l'autre côté même chose. Je mets donc jusqu'au bord du dessous de bras. Maintenant je vais faire ma faufilure et puis je vais coudre et je vais faire la même chose de l'autre côté. Quand les 2 manches sont fixées, je vous retrouve pour la suite des explications. Voilà, donc j'ai fixé les manches. Donc j'ai repris la caméra en main pour vous montrer. Donc ce qui se passe, c'est quand vous avez fixé les manches, que vous les mettez à l'endroit, voici ce que ça donne. Donc je vais poser 2 minutes la caméra, je vous reprends tout de suite. Alors voilà, donc quand vous avez fixé vos manches, donc à plat, comme ceci, vous mettez donc tout à l'endroit pour voir votre travail. Donc ici, je vous remets tout à l'endroit. Et en fait, vous avez ici donc ce petit morceau qui n'est pas cousu. Et vous allez avoir la manche ici qui n'est pas cousue non plus. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est tout fixer pour faire votre emmanchure. Comme ceci.
Donc votre manche va venir comme ceci. Voilà. Et donc je vais refixer la caméra sur le pied pour que je vous montre ça de façon plus concrète. Voilà, je fixe ma caméra, je vous retrouve tout de suite. Donc maintenant nous allons donc mettre tout sur l'envers, donc l'endroit à l'intérieur. Et nous allons donc assembler tout ceci. Nous allons donc commencer par assembler la manche comme ceci, des deux côtés. Donc on va faire une couture ici et une couture ici. Et quand les deux coutures seront ensemble, nous allons assembler toute la manche comme ceci. Donc la première chose à faire, c'est fixer donc ceci. Voilà. Donc je vais reprendre mon fil et une aiguille. Voilà. Donc ça doit être sans tirer ni sur l'un ni sur l'autre. Vous les mettez vraiment délicatement ensemble et vous fixez comme ceci. Votre dessous de bras. Ah ah. J'ai de nouveau un petit souci. Donc la première chose à faire, c'est remplir ici. En fait, j'aurais dû le faire dès le départ, tout vérifier avant. Parce que maintenant, je me retrouve avec des petites retouches à faire. Vous voyez, quand on invente des modèles, parfois on se rend compte après coup qu'on fait des petites erreurs. C'est pour ça que c'est toujours bien de regarder la vidéo en entier avant de vous lancer. Ah non, c'est pas des mailles serrées, c'est des mailles coulées que je dois faire. Voilà. Et les deux mailles en l'air, je coupe un peu plus loin. Voilà. Donc maintenant, je vais plutôt partir avec ce fil-là pour fermer le dessous du bras. Alors, on les met bien face à face, comme ceci. Et on fixe le dessous du bras. Et toujours deux brins avec deux brins. Voilà. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je vérifie que tout est bien. Et je ferme de la même façon de l'autre côté. Donc, sans tirer. Hein. Voilà. Et maintenant, une fois que vous avez fait le dessous du bras, donc vous mettez votre manche endroit contre endroit. Vous mettez donc là, il faut faire quand même bien attention pour ne pas vous tromper. Hein. Vous mettez
tout endroit contre endroit. Donc je le fais sur la table et je vais vous retrouver. Attendez. Voilà. Donc j'ai mis endroit contre endroit. Et ce que je vais faire maintenant, je vais assembler tout le côté dos et devant. Donc vous voyez, c'est le devant et le dos. Je vais assembler jusqu'en dessous du bras ensemble. Donc ici, je vais mettre une aiguille pour tenir. Ça, je peux maintenant enlever. Je vais mettre les manches bien face à face. Voilà, comme ceci. Plutôt mettre la grosse aiguille. Et puis, je vais faufiler pour que ça tienne bien ensemble. Donc, je reprends mon petit fil de coton. Et je vais faufiler la manche. Donc jamais tirer sur le dessus ou le dessous, il faut vraiment rester souple. Et c'est important de faufiler pour que vous ne vous retrouviez pas avec un... Allez, si par exemple vous tirez un peu dessus, vous allez vous retrouver à la fin de votre assemblage comme ceci, quoi. Donc restez toujours souple. C'est pour ça que faufiler, c'est pas un luxe, hein. C'est vraiment utile pour que lorsque vous faites votre couture, vous ne vous retrouviez pas avec une déformation de votre ouvrage. Voilà, alors ici, eh bien on continue. Voilà. Et même chose. Donc, on met bien face à face. Je mets une aiguille pour les maintenir ensemble. Voilà. Donc, vous faufilez comme ça tout votre travail. Donc, vous avez fait la couture en dessous ici. Vous, maintenant, vous assemblez avec votre... fil de faufilure. Bon, il est un peu trop court, mais c'est pas grave. Je pourrai de toute façon toujours ajuster une fois que j'arrive en bas ici. Voilà. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est déjà commencer par ici et assembler le bas du côté. Donc ici, c'est plus simple, hein, vous prenez doucement le bord. De temps en temps, vous revenez une fois en arrière pour bloquer. Donc vous voyez, ça bloque, hein. Et puis vous continuez. Voilà, encore un. Et maintenant, je vais arrêter mon fil. Je vais faire un petit nœud ici. Et voilà. Voilà ce que ça va donner une fois que le gilet sera remis à l'endroit. Donc, vous faites votre couture sous le bras de l'autre côté. Vous faites vos coutures de manches et de côté. Et puis, je vous retrouve. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, les deux manches sont fixées. Donc, voilà comment ça se présente.
Voilà. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est la bordure au crochet pour faire la finition. Donc moi je vais faire des boutonnières, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez très bien le faire sans boutonnière. Mais moi je vais mettre une petite boutonnière parce que c'est toujours agréable de pouvoir le fermer quand on a envie de le fermer. Voilà, je vous retrouve pour la bordure de finition ici au crochet. Voilà, maintenant nous allons nous occuper de la bordure de finition, du devant et de l'encolure. Donc on prend la face avant, donc le devant au-dessus. Ça c'est l'arrière. Parce que quand on va piquer le crochet, ça va être moins joli de l'autre côté. Donc vous le prenez face avant devant vous. Et nous allons donc commencer la bordure de finition. Donc pour ça, je prends mon crochet numéro 6 et je fais comme ceci une première maille. Donc je recommence. Soit vous faites un nœud pour commencer, soit vous piquez votre crochet, vous ramenez une boucle, vous ne prenez pas le bout de la laine, vous prenez la longueur de la laine normale et vous faites une maille en l'air. Et vous resserrez un petit peu tout ça, voilà. Ensuite, vous faites une maille en l'air normale. Puis, au même endroit, vous faites une maille serrée. Dans le trou suivant, vous faites une maille serrée en serrant en même temps votre boucle, enfin votre bout de laine. Vous le mettez au-dessus, on va le coincer, mais pas à plat, pour éviter qu'il ne glisse dehors. Donc, on va le monter. On va faire une maille serrée, donc vous avez les deux trous ici et vous avez une petite boucle ici. Nous allons faire une maille serrée ici en coinçant la petite laine. Je la remonte, je fais une maille serrée, je descends la petite laine. Donc entre les deux, j'ai de nouveau une boucle, je fais une maille serrée. Dans le grand trou, je fais une maille serrée. Entre les deux grands trous, il y a une petite boucle, je fais une maille serrée. Dans le grand trou, je fais une maille serrée. Entre les deux grands trous, une maille serrée. Et donc, je vais faire comme ça jusqu'à ce que j'arrive ici. Alors ici, on a fini. Donc, vous allez faire une maille serrée dans la première petite boucle ici. Puis, vous en avez une un peu plus grande des mailles serrées précédentes, hein, donc dans l'autre sens. Vous faites une maille serrée dedans. Vous avez ici deux trous, vous faites une maille serrée dans chacun. Ici, vous faites une maille serrée dans le trou du rang des mailles serrées. Et à partir d'ici, donc vous ne faites rien dans ce petit nœud-là. Vous commencez donc, vous allez avoir maintenant, avec votre point tunisien, chaque fois deux brins. Comme on a fait les coutures, eh bien vous prenez chaque fois ces deux brins pour faire une maille serrée. Comme ceci. Donc vous piquez simplement dans le petit trou, vous prenez les deux brins et vous faites une maille serrée. Voilà, vous allez tout droit. Ça, je vais enlever mes petits repères maintenant. Voilà. Donc vous allez tout droit jusqu'au coin de l'encolure et je vous retrouve ici. Voilà, j'arrive au bord. Donc je fais la dernière maille du rang ici. Et alors ici, nous avons le coin, donc la première maille du coin. Et bien ici, nous allons faire une maille serrée.
une maille en l'air pour tourner et une maille serrée au même endroit. Donc on repique au même endroit. Voilà, comme ça on a un joli petit coin. Et puis c'est reparti, on fait une maille serrée en prenant chaque fois les 2 brins. Et on va jusqu'au coin ici. Là, on va faire une diminution. Donc, dans ce coin-là, on a fait une augmentation. Ici, on va faire une diminution. Alors, on prend... Donc, on arrive ici. Hein. On a le brin donc, du rang qui repart vers le haut. Et le brin ici. Donc, on va prendre celui d'en bas, celui du milieu et celui du rang suivant. Et on va tout rabattre ensemble. Et puis, on va faire la maille suivante. Donc, je recommence pour vous montrer. Donc, ici, on prend le brin normalement. 2 brins normalement. Quand on arrive ici dans le coin, donc on a celle-ci qui fait un petit peu la diagonale. On prend la première ici sans la fermer. On prend celle du centre, on ne la ferme pas non plus. Et on prend le premier rang. On a 4 boucles sur le crochet que l'on rabat ensemble. Donc ça nous fait une maille en fait. Et puis on continue jusqu'à ce qu'on arrive ici et on va faire la même chose. Donc je fais les 2-3 mailles qu'il faut faire. 1, 2, 3, on a les 4 mailles et on rabat tout ensemble. Alors on continue. Ce que vous pouvez faire pour ne pas vous tromper au prochain tour, vous pouvez mettre un petit repère sur la maille qui a été rabattue avec les 4 brins. Comme ça, quand vous revenez, vous savez que c'est à cet endroit-là qu'est votre maille en diagonale. Voilà. Et donc, on fait ça à chaque tournant. Et ici, vous faites une maille en l'air, une maille au même endroit. Ici, on fait les diminutions. Donc ça, je peux enlever. Et puis, je vous retrouve quand j'arrive tout en bas de ce premier rang. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé mon rang avec le crochet 6. Nous allons maintenant passer avec le crochet 5. Donc on fait une maille en l'air pour tourner et on fait une maille serrée dans la première maille serrée du rang précédent. Voilà. Ensuite, je fais une maille serrée sur toutes les mailles serrées du rang précédent. Mais attention, je vais vous expliquer. Donc, je vous retrouve, donc vous allez faire le coin, je vous retrouve au coin ici pour tourner. Et ce sera la même chose ici pour la diminution. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème, vous faites une maille, donc dans la maille en l'air, une maille en l'air, une maille au même endroit. Et puis, on repart. Mais je vous retrouve quand même ici pour vous réexpliquer. Et alors ici, j'ai mis des repères. Donc, tous les 12 cm, j'ai mis 4 repères pour 4 boutonnières. Donc, quand j'arrive ici, je vous montrerai comment je fais pour la boutonnière. Donc, avec le crochet numéro 5, je continue. C'est pour éviter que ça ne baille. Donc, que ça parte en ondulation. Donc, on va continuer avec le crochet numéro 5 pour faire ce deuxième tour. Voilà. Donc, je vous retrouve au coin, au premier coin ici. À tout de suite. Alors voilà, j'arrive donc au coin.
je fais la maille juste avant le coin. Donc dans le coin, on a une maille en l'air. On fait une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Toujours au même endroit. Je ne vois plus très clair là. Ah, c'est là. Donc, on fait une maille serrée dans la maille en l'air, une maille en l'air et une deuxième maille serrée au même endroit. Et puis, on repart. Je vous retrouve donc pour la diminution du coin. Alors, si vous n'avez pas mis de marqueur, vous avez donc les trois petites boucles ici. Donc, votre grande boucle, elle est là. Donc, il faut faire une maille non fermée, une deuxième maille non fermée et une troisième maille non fermée. Et vous fermez les trois ensemble. Ensuite, vous faites vos mailles serrées comme d'habitude. Et donc, moi, je vais marquer, pour être sûr de ne pas me tromper au retour, parce qu'on va faire un dernier tour après. Voilà. Alors, je fais mes mailles serrées jusqu'à la diminution suivante. Donc, une. On a la diminution ici. Et la maille suivante. Et on ferme les quatre ensemble. Donc, je détache celle-ci. Et je la replace. Je la replace au nouvel emplacement, donc à la nouvelle boucle ici. Et je continue mes mailles serrées jusqu'à la diminution suivante. Et nous sommes en train de faire un joli petit col carré, ce qui change un peu des cols arrondis. Voilà, j'arrive à la diminution. Donc, une maille non fermée, la maille non fermée et la maille suivante que l'on ferme les quatre ensemble. J'enlève le repère que je mets sur la maille du nouveau rang. Voilà. Et on continue. Donc celui-là il est fait. On continue. 1, 2, 3. J'enlève. Voilà. Ici on va faire donc l'augmentation et puis je vais vous montrer les boutonnières. Maintenant les boutonnières, la taille des boutonnières va dépendre de vos boutons. Moi je ne vais pas mettre des gros boutons, donc je vais faire une seule maille en l'air. Je vais vous montrer. Donc je suis ici dans le coin. Je fais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit pour tourner. Je fais ma première maille serrée pour redescendre. Alors là où j'ai mis mon repère, je vais faire une maille en l'air et je vais la sauter et je vais faire dans ma maille serrée dans le repère suivant, dans la maille serrée suivante. Donc je recommence. Vous avez votre repère ici, vous faites une maille en l'air, vous ne faites pas de maille dans celle-ci où il y a le repère, vous faites votre maille serrée dans la maille en l'air, dans la maille serrée suivante. Je vais y arriver. Voilà. Alors je continue. Mes fils, je vais les rentrer avec une aiguille
pour pas qu'il se défasse à la lessive. Il faut bien les mettre, bien les fixer. Voilà, donc je vous remonte, j'arrive ici. Donc normalement je devrais piquer là, mais je fais une maille en l'air et je vais sauter cette maille serrée et je vais piquer dans la suivante. Et comme ça, j'ai ma petite boutonnière. Et je continue. Je fais mes mailles serrées et je continue jusqu'en bas. Voilà, je vous retrouve ici en bas. Voilà, maintenant nous allons nous occuper du troisième tour, du troisième rang. Donc on fait une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille serrée et on va continuer jusqu'à la boutonnière. Et je vais vous montrer à la boutonnière. C'est très simple. On va faire une maille serrée sous la maille en l'air. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Voilà. J'y arrive. Encore 2 ou 3 mailles serrées. Voilà. Et en fait, je les ai laissées pour ne pas l'oublier. Hein. Donc vous avez votre maille serrée ici. Puis vous avez votre maille en l'air. Donc vous piquez simplement sous. Vous prenez la petite chaînette en fait et vous faites une maille serrée. Et puis vous faites vos mailles serrées normalement. Donc si j'enlève maintenant le petit repère, vous avez votre boutonnière. On peut déjà mettre un bon bouton. Hein. Voilà. Donc vous faites ça jusqu'au tournant. Là vous faites au coin donc une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Là vous avez vos repères, vous allez refermer ici. Et puis c'est le dernier tour. Hein. Donc en principe il vous restera un petit centimètre ici. Donc voilà, si vous voulez rester avec moi tant que je suis occupée, vous pouvez. Je vais continuer. Et donc en profiter pour parler un petit peu avec vous. Donc je suis encore dans mes débuts de tuto. Je fais encore des petites boulettes. J'essaye surtout que les vidéos déjà soient plus claires pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Bon, ce sont des créations, donc c'est pas toujours évident. Il y a des moments où je dois défaire ce que j'ai fait. Et donc ici, j'avais envie d'assembler, de mélanger deux techniques, celle du crochet traditionnel qu'on a l'habitude, nous, d'utiliser, avec le crochet tunisien, pour faire ce type de gilet. Il est possible qu'après, je cherche à faire des customisations de pulls fait main. Donc, par exemple, accrocher des petites fleurs ou des papillons ou faire un petit point de croix. Donc ici, j'arrive de nouveau à une boutonnière, vous voyez. Et donc, je vais faire ma maille serrée. Et puis, je vais dans la suivante. Et puis, encore une. Et enfin, j'arrive dans les deux mailles, donc ensemble, ici, l'une à côté de l'autre. Je fais ma maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Je ne fais qu'une maille serrée pour éviter de faire un trou. Sinon, ça fait une ouverture trop grande et c'est pas joli. Donc, je tourne et je continue mes mailles serrées. Voilà. On va arriver à la diminution. Je vous remontre la diminution une dernière fois. Donc, 1, 2, 3. Je rabats les 4 boucles ensemble. Et donc ici, on a la même chose. 1, 2, 3. On rabat les 4 boucles ensemble. Et puis on continue. Et vous voyez, comme c'est le dernier rang, ça fait à peu près 1 cm comme ça. Une fois que c'est sur le dos, ben ça s'écarte un petit peu et ça donne ceci un petit peu arrondi comme ça. Voilà. Donc, je vais continuer à papoter avec vous. Donc, je disais que j'aimerais bien vous montrer comment customiser et faire des petites choses pour embellir un pull crochet, un pull tricot.
Et donc ici, on peut faire du point de croix très joli sur ce type de point. Donc moi j'ai bien envie de faire un petit point de croix ou de coudre un petit papillon. Donc ça, je ferai une nouvelle vidéo si jamais je le customise pour ne pas faire une vidéo qui dure non plus des temps et des temps. Et en plus comme ça, mais ce seront deux sujets différents. Celui-ci pour la création du gilet et l'autre vidéo pour customiser un travail. Je pense que je vais le faire, j'en ai très envie. Pour donner un peu de vie et de couleur. On voit pas très bien sur la vidéo la couleur, mais elle est très jolie, mais c'est lilas en fait, un lilas foncé. Donc c'est bien si je pouvais ajouter une petite touche de couleur supplémentaire dedans. Maintenant, rien ne vous empêche de faire un travail uni, hein. Vous pouvez très bien faire des rangs de couleurs différentes. En fait, il n'y a pas de limite à l'imagination. Donc vous pouvez franchement faire même la partie au crochet d'une couleur et le crochet tunisien d'une autre couleur par exemple. Vous pouvez utiliser les matières que vous voulez. C'est pour ça que les échantillons c'est bien, parce que ça vous permet de voir un petit peu, attendez que je ne me distrais pas, de voir un petit peu la taille que va prendre votre travail. Donc n'oubliez pas que la partie faite au crochet est plus étroite que la partie faite au crochet tunisien. Donc c'est important d'en tenir compte si vous faites un autre travail ou un autre gilet avec d'autres matières, parce que même si vous utilisez le même crochet que j'ai utilisé, le 6, le 5, le 7 pour le crochet tunisien, vous n'aurez probablement pas la même taille une fois terminé. Donc c'est important de faire quand même un échantillon, de savoir combien de mailles vous allez monter avec votre fil pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Et c'est très simple, hein. Donc si vous avez par exemple, je sais pas moi, 10 mailles, enfin 10 mailles au point tunisien, 10 mailles au point tunisien pour 10 cm, bien vous savez que si vous montez 10 mailles avec ceci, vous allez finir en 10 cm une fois que vous allez passer au point tunisien. Donc votre échantillon doit toujours être le point le plus important du gilet, parce que c'est lui qui va faire la structure de votre gilet. Donc ce sont des petites astuces que je vous donne comme ça. L'échantillon ne se fait jamais sur le point qui est élastique, qui resserre votre poignet, quoi. Il se fait sur le point principal de votre ouvrage. Voilà. Donc les échantillons, c'est important pour savoir combien de mailles vous allez monter pour la largeur choisie. Après la hauteur, vous vous arrêtez une fois que vous avez le nombre de centimètres souhaité. Et puis, vous pouvez toujours faire plus long ou plus court. Ça, c'est aussi tout à fait libre. Quand on débute, évidemment, c'est plus délicat. Mais une fois que vous aurez l'habitude de faire du crochet, vous verrez que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît de réaliser ses propres modèles, en fait. Voilà. Donc moi, c'est bien, j'ai fini de vous parler. Et en même temps, j'ai fini de faire tout mon rang. Et je peux couper enfin mon fil. Est-ce que j'ai mis mes ciseaux? Ici. Donc ce fil que je vais rentrer à l'aiguille. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à rentrer tous les fils. Il reste à mettre les boutons. Donc vous allez coudre vos boutons ici. Vous mettez face à face votre gilet. Donc la partie au crochet, vous la mettez juste au-dessus de votre point, et donc vous poussez un petit peu sur votre repère là, et comme ça vous savez exactement où ça arrive, et vous mettez donc votre bouton juste en face de la boutonnière. Donc je n'ai pas de bouton pour l'instant, donc ça je ferai plus tard.
Et puis, une fois terminé, eh bien, voilà. Donc, je vais vous le montrer une fois terminé. Voilà ce que ça donne. Donc, une fois que vous l'aurez fait tremper et mis à sécher à plat, vous obtiendrez un petit col comme ceci. Voilà. Donc, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous ferez un joli petit travail et que vous m'enverrez des photos, bien sûr. Donc ça, vous pouvez l'envoyer sur l'email de Créacha. Je vais vous l'afficher sous la vidéo, comme ça vous aurez l'adresse email et je la mettrai également dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez m'envoyer vos photos. J'espère un jour pouvoir faire une vidéo avec vos travaux et les petites choses que vous aurez fait grâce à mes tutos. Voilà, donc je termine ceci et je vous retrouve à la fin, une fois que le gilet est complètement terminé, avec ses fils rentrés et ses boutons mis. Alors voilà, c'est ici que se termine ce long tuto que j'ai partagé en 4 parties pour que ce soit bien scindé. Donc le dos, les deux devants, les manches et l'assemblage, puis évidemment les finitions. Donc j'espère que tout ceci vous apportera beaucoup de plaisir à le réaliser également. Si vous avez encore envie d'avoir des tutos avec du crochet tunisien par exemple, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à poser vos questions, surtout à liker, à vous abonner et à partager parce que franchement, ça m'encourage et puis ça permet à d'autres de me découvrir également. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très très vite. Merci pour tout, merci d'être là, merci de me suivre. À bientôt, bye!